Hey yo les Green, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Retour aux affaires avec ce chapitre 1136 de One Piece qui s'intitule « Le monde qui attend le soleil ». Mais d'abord, générique. On démarre avec l'illustration du maître sur le périple de Yamato. Après avoir capturé Oldem, cette dernière et Otama se retrouvent devant une sorte de base secrète. Allez, le chapitre démarre en plein banquet. Le papé raconte sa life et précise que, en règle générale, les humains classiques n'atteignent jamais le royaume du soleil, car ils sont trop cons et confondent le royaume des morts avec Elbaf. Bon, elle dit pas exactement comme ça, mais vous avez compris l'idée. Usopp profite du banquet pour faire du Usopp et faire croire aux géants que c'est lui qui a vaincu Oz, que l'on voit dans Thriller Bark. Bon, les géants sont soit trop teubés, soit trop polis pour le contredire, et ça passe. C'est vrai ce qu'on dit, hein. Plus ils sont grands, plus ils sont cons. Bon, après c'est choupi leur réaction face à Jinbei et Brook, car on dirait des pécores qui découvrent la ville et l'eau courante. Ouais, enfin au siècle dernier, quoi, hein. Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. Depuis, il y a eu L'amour est dans le pré, et puis... Qu'est-ce que je raconte, moi? Vu que j'ai pas fait trop... Peut-être que si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. On enchaîne ensuite avec Sanji qui veut pécho toutes les géantes, et on finit avec Nami qui reçoit des excuses de la part de Rod, le navigateur qui les avait kidnappés. Zoro lui dit d'ailleurs qu'il a de la chance qu'Usopp l'ait retenu, car sinon il lui aurait fait sauter la tête des épaules. Trop badass. Bon, après il est marrant finalement Rod, hein, car c'est un bon gars, c'est un bon gros maso, et il adore se faire piétiner par Jen et Nami. Carpette, va. Nous abordons un sujet intéressant, enfin. Rod explique que tous les géants rêvent de devenir le dieu soleil. Le papé explique que dans les textes sacrés nommés textes Harley, une légende se transmet en langue ancienne et que son interprétation peut varier selon la traduction. Nika est tantôt vu comme un dieu libérateur ou comme un dieu destructeur de monde. La seule constante, c'est que son apparition accompagne de grands changements pour le monde et que les autorités en vigueur craignent son apparition. La description physique d'ailleurs est la suivante. Il est orné de nuages blancs, porte des vêtements blancs et des cheveux blancs. Son rire est également très contagieux. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Ben vous êtes bien les seuls parce que le film se reconnaît pas du tout dans cette description, mais quel gland ma parole. Bref, ça blablate sur Loki, une légende annonçait déjà avant sa naissance qu'il tuerait le roi son père. D'où son surnom de Prince Maudit. Dès ses 10 ans, il a dressé les monstres du royaume des morts et il s'amusait à les lâcher dans le village et avait même des tendances pyromanes. Un chouette gosse quoi. Le vieux doit l'épée qu'il a dans le crâne à Loki d'ailleurs. Après avoir tué son père, le géant a foutu le Zbeul en mer avant que Shanks ne le capture et ne le ramène à Elbaf il y a 6 ans de ça. Luffy réagit avec enthousiasme à l'évocation du Roukmout, et cela fait tiquer Zoro. Ce dernier prend Luffy à l'écart et comprend que son capitaine envisage de libérer le prince maudit contre des infos sur Shanks. Zoro n'est pas dupe et souligne la naïveté de son capitaine et également son plus gros point faible selon lui, son attachement pour Shanks. En effet, Luffy perd tout discernement dès qu'il s'agit de son idole. Zoro et Nami, qui a décidé de taper l'incruste, décident d'aider Luffy à libérer Loki. Mais Zoro le prévient qu'en cas d'entourloupe, il fera sa fête aux géants. Nami s'est fait un nouveau larbin d'ailleurs en la personne de Rod qui les accompagne pour le plaisir de se faire piétiner les baloches, au figuré bien entendu, par Nami. Just lui rappelle la hiérarchie des sous-fifres de Nami et avec lui en tête et Sanji en numéro 2. Un grand moment. Bon, comme on s'en doutait, Nami vient uniquement dans l'espoir de Tchourave le trésor d'Elbaf, hein, bien entendu, il y a des choses qui ne changeront jamais. On switch pour terminer sur Loki qui nous montre qu'il est un vrai guerrier qui ne craint pas la mort, ni pour lui, ni pour les autres d'ailleurs. Les deux encapés lui proposent de rejoindre les chevaliers divins dont ils font partie. Le géant refuse de rechef, mais la demoiselle aux bandelettes, qui se nomme au demeurant Junko, menace de tuer son ami le loup. Un sacrifice auquel consent bien volontiers le géant, précisant qu'il utilisera sa fureur comme carburant pour réduire le monde en ruine. Et c'est la fin! Oh non, pas déjà? Ben si. Junko nous montre des pouvoirs étonnants, la légende qui entoure Nika est toujours aussi floue, et peut-être que Robin nous donnera une interprétation et une traduction plus fidèle des textes sacrés. Peut-être qu'on en saura davantage. Dernier point sur lequel j'ai envie de revenir, à quand ces putains de primes?
Ben, j'en peux plus d'attendre là, j'ai envie de savoir jusqu'où ils plafonnent maintenant les Moogies. Ben, c'est tout pour aujourd'hui les Guines, j'espère que vous avez kiffé cette review. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, donnez-moi votre avis en commentaire, vos impressions et vos théories. J'ai très hâte de lire tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour le chapitre 1137 qui arrivera la semaine prochaine, pas de pause, donc on va en profiter. Allez, soyez curieux, construisons notre légende et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!